Hypnose et réalité virtuelle. Apparemment, ce serait un cocktail bénéfique permettant de lutter contre la douleur. Qu'est-ce que tu essayes de m'hypnotiser? Non, j'essaie là d'hypnotiser pour que tu n'oublies pas les prénoms des gens. C'est Mais mal je ne sais barré. pas si je vais y Mais arriver. je sais très bien que notre invité s'appelle Nicolas Châtel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas, cofondateur de HypnoVR. Intéressant ce sujet, le fait de se dire que grâce à l'hypnose, on peut réduire le stress et la douleur. C'est C'est vrai. ce que vous faites chez HypnoVR? Alors, c'est ce qu'on fait maintenant depuis plus de 5 ans. On a lancé HypnoVR il y a maintenant un peu plus de 5 ans avec mes 2 associés qui sont tous les 2 anesthésistes et hypnopraticiens, le docteur Graff et le docteur Chauvin, avec une idée assez simple qui était comment on peut, grâce à un logiciel et à la réalité virtuelle, mettre les bénéfices de l'hypnose médicale à disposition de tous les patients, où qu'ils soient, dans le monde entier. Qu'est-ce que la VR apporte de plus? C'est une bonne question, puisque eux, ils faisaient leur métier, ils faisaient de l'hypnose au bloc opératoire depuis plus d'une dizaine d'années. Et en fait, la vraie contrainte de l'hypnose, quand vous la faites au bloc opératoire ou dans un établissement de santé, c'est que non seulement il faut quelqu'un de formé, et puis ensuite, il faut quelqu'un de disponible. Et ça, c'est 2 choses qui sont un peu compliquées. Et finalement, nous, ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a modélisé l'hypnose, on a fait un logiciel qui reproduit les techniques de l'hypnose, et puis on les a associés au casque de réalité virtuelle pour emmener les patients dans leur monde de confort et de sécurité. Nicolas, expliquez-nous comment l'hypnose peut nous éviter de ressentir fortement la douleur. Comment ça marche? Alors, le principe est assez simple, et d'ailleurs, c'est très naturel. Le principe est, grâce à des techniques d'hypnose, donc c'est des suggestions, on va amener votre cerveau à se focaliser sur un monde de confort et de sécurité qui, généralement, quand vous êtes en établissement de santé ou au bloc opératoire, est assez éloigné de le ici et maintenant où vous êtes sur une table d'opération face à un médecin pour avoir un geste ou une procédure médicale. Et donc, en fait, c'est par des techniques extrêmement structurées qu'on va amener votre cerveau à se focaliser sur du confort, sur de la sécurité, et non pas sur de la douleur ou de l'anxiété. Et le fait que je me concentre sur ce bien-être, en quelque sorte, fait que je vais moins ressentir la douleur? Exactement. Et alors ça, nous, on s'est attaché à le démontrer cliniquement, puisque c'est la première chose qu'on a cherché à faire avec le docteur Graff et le docteur Chauvin, c'était véritablement de montrer cliniquement que ça fonctionne. Mhm. Alors c'est vrai que c'est super intéressant. Après, bon, le volet hypnose, on vous réinvitera dans une émission médicale pour en parler. Mais sur l'aspect technologique et réalité virtuelle, donc vous avez développé la solution, vous le dites, et en fait, la personne met un casque de réalité virtuelle, et elle va le garder, mettons, tout au long d'une opération? Exactement. Donc on utilise des casques qui sont assez connus, qui sont des casques qui sont disponibles sur le marché, soit des Oculus ou des casques de la marque Pico ou HTC. Et nous, on s'est focalisé sur véritablement le logiciel, et on utilise les capacités immersives de la VR qui, avec ce sentiment de présence, permet véritablement aux patients d'être dans un monde qui est ce monde de confort et de sécurité. Est-ce que c'est en complément d'une anesthésie ou pas du tout? Alors, c'est une excellente question, et oui, c'est très majoritairement en complément de l'anesthésie. L'idée n'est pas du tout Ça suffit pas. d'enlever l'anesthésie. Non, l'idée est véritablement d'amener un maximum de confort aux patients, un minimum de douleur, tout en diminuant les doses de produits anesthésiques qui peuvent être injectés, parce qu'on sait que l'anesthésie, c'est des effets secondaires, parfois pas graves, parfois juste désagréables, mais parfois aussi plus Cela gênants. dit, là, c'est de l'anesthésie locale, puisque si on est toujours éveillé en hypnose, ça va être l'endormissement d'une partie du corps, non? Alors, c'est de l'anesthésie locale ou ce qu'on appelle loco-régionale. Pour vous donner une idée, on a récemment un de nos clients, qui est une clinique aux États-Unis, qui a fait une arthroplastie de la hanche, donc un remplacement de la hanche, chez une patiente âgée de 100 ans, uniquement sous anesthésie loco-régionale, avec le casque HypnoVR. Et Wow. ça, un des grands bénéfices, c'est que plus les patients sont âgés, À plus ils 100 ont ans, du faire une mal à... anesthésie générale, c'est Voilà, ils ont du mal à récupérer. Et donc là, véritablement, ça lui a permis d'avoir une nouvelle hanche. Vous parlez aussi du stress. C'est le stress qui est en amont de l'opération, c'est ça? Il y a toute une préparation. Exactement. Alors, ça peut être du stress qui est soit en amont de l'opération. Il y a clairement des études cliniques qui démontrent que plus les patients sont stressés, plus on a besoin de leur injecter des produits d'anesthésie. Les chirurgiens dentistes, chez qui HypnoVR est utilisé aussi, vous disent très clairement
qu'un patient qui vient chez un chirurgien dentiste et qui est stressé, il va saliver plus, donc il va cracher plus, ça va prendre plus de temps. Et puis après, de façon plus globale, il y a aussi dans des actes qui ne sont pas au bloc opératoire, typiquement des gens qui sont stressés avant de faire une IRM ou un scanner, ça permet aussi, grâce à la rémanence de l'effet, d'avoir une meilleure acceptabilité de l'acte. Donc on voit sur votre site que vous avez développé et conçu un véritable kit, qui est ensuite fourni aux hôpitaux, aux indépendants, etc. Comment ça se passe? Alors c'est important effectivement de savoir que HypnoVR, c'est un dispositif médical. Donc on est soumis à la réglementation des dispositifs médicaux, bien que ce soit une technologie. Et aujourd'hui, on est disponible dans plus de 300 établissements de santé, 500 services en France et à l'étranger. Voilà, Super. ça s'appelle HypnoVR, très intéressant. Merci beaucoup Nicolas Chaitel d'être passé par le plateau de Tech & Co pour notre rendez-vous Tech Care.